Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour les personnes qui passent par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour ce mois de mars, que vous réserve le mois de mars pour vous les scorpions. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un complément d'information, faire un mix de tout ça. Vous prenez seulement ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour le mois de mars. Allez, une petite lumière scorpion, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, scorpion. J'aimerais bien qu'elle tombe. S'il vous plaît, mes scorpions. Une carte. Tarot de Marseille. Yes, merci. Allez, waouh, génial, le mât. D'accord. J'ai l'impression pour ce mois de mars, oui, effectivement, c'est ça. On a un grand besoin de liberté, on a un grand besoin de changer les choses, on a besoin d'aller voir ailleurs, on a besoin de légèreté, on a besoin, oui, on a envie de prendre un peu la poudre d'escampette, d'accord? Donc on verra bien dans quel domaine c'est vraiment, dans quel domaine ça se prédomine. Mais c'est surtout ce que je ressens. Alors pour certains, c'est peut-être la fuite, hein, le fait de vouloir partir, on prend son baluchon, allez hop, on s'en va. On s'en va pour voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. On s'en va parce qu'on a besoin de légèreté, on a besoin d'innocence, on a besoin... Il y a quelque chose qui nous souffle, il y a quelque chose qui nous pousse à aller vers ailleurs. Hein. C'est ça, c'est ça. On a besoin d'originalité, on a besoin de... ça bouillonne d'idées, ça bouillonne de... On a envie d'autre chose. Donc, on va regarder dans quel domaine ça nous parle vraiment. Mais c'est peut-être ça, j'ai envie de dire. Après, ça, je dirais que ça correspond bien aussi, dans le sens que le mois de mars, c'est le printemps. Donc le printemps, c'est, j'ai envie de dire, tout le monde a hâte d'avoir du beau temps, on a hâte parce que ça y est, on pense aux vacances. Alors vous allez me dire, mais Daniel, il y en a plein qui ne peuvent pas partir en vacances. Oui, mais des fois, c'est pas partir en vacances, c'est le fait de ne plus avoir ce réveil pour se lever le matin, pour aller travailler. C'est ça aussi, les vacances, c'est pas obligatoirement de partir parce que, voilà, des fois, on est bien chez soi. On a une maison agréable, on peut recevoir des amis, on peut dîner tard le soir, il suffit qu'il fasse beau. Enfin, voilà, c'est plein de choses. C'est ça, les vacances. C'est le fait de dire demain matin, je n'ai rien à penser, que ma petite personne. Vous voyez, c'est ça les vacances. Moi, quand je parle de vacances, c'est ça qui me vient à l'idée. Alors, évidemment, pour ceux qui ont la chance, évidemment. Mais là, c'est ce que je ressens. On a soif de partir ailleurs. Ouais. Donc là, on a le roi de bâton. Donc, vous voyez, on aspire à aller vers autre chose. Hein. Ouais. Je dirais qu'on a même le fait avec ce roi de bâton, le fait de ne pas penser à ce que les autres pensent, que ça pourrait... ce que ça pourrait... Non, on a envie de penser à soi. Hein. C'est ça que je ressens. Un petit peu peut-être d'égoïsme, c'est ça? Alors des fois, il faut l'être. Hein. Des fois, il faut l'être pour avancer les choses. C'est ce que je ressens. Là, c'est ce que je ressens. On a soif d'autre chose. Alors, pour tout ce qui touche votre cœur, hein, le relationnel, le sentimental, le familial, tout ce qui touche le professionnel ou tout ce qui touche les activités, hein, parce que si vous êtes à la retraite, évidemment, il n'y a plus, voilà, les activités qui prédominent pour ce mois de mars, et je dirais tout ce qui est côté matériel et financier.
Et en d'autres decks, on a, yes, cette reine de denier. Donc, il y a bien le côté peut-être matérialiste. Alors, justement, peut-être que vous allez vous détacher de tout ce qui est matériel pour ce mois de mars. Peut-être que, justement, vous allez peut-être vendre des choses. Ou c'est ce que je ressens. On se libère. Ça peut être ça. Hein, on se libère de... vous savez, alors... Vous allez me dire, mais vous savez, les vides-greniers, là, ça y est, je pense que ça va commencer. Et donc, peut-être que vous allez vous libérer, hein, parce que la reine de denier, je dirais que c'est une reine qui est quand même matérialiste, mais c'est surtout la capacité de rendre les choses avec peu de choses. Vous voyez, c'est comme si on va peut-être, est-ce qu'on, pendant ce mois de mars, on va aller chiner, on va aller... comment dirais-je, oui, c'est ça. C'est bizarre, c'est comme si alors, là, on est en train de me dire, on peut rendre beau ce qui était peut-être moyennement beau ou peut-être qui était rendu en fin de vie. C'est ce que je ressens. Alors là, on s'en va peut-être justement à l'aventure. On se détache. Pour moi, on se détache du côté matériel. C'est ce que je ressens. Allez. Alors, la roue. Donc, on a une roue qui tourne. D'accord? Vous voyez, on a un nouveau départ. Donc, vous voyez, il y en a qui vont partir. Hein. Sentimentalement, il y en a qui vont partir. Hein. Il y a un nouveau départ. Ça a pris un petit peu de retard, mais je dirais, mais il va y avoir peut-être un changement inattendu et soudain, mais c'est très positif. Hein. Vous voyez, un voyage, un nouveau véhicule. Vous voyez, ça correspond bien avec le matérialiste. On se détache de peut-être de ce qui est vieux pour avoir du nouveau. Et même si c'est pas se détacher de, vous voyez, ça peut être quelque chose qui est usé, quelque chose, mais qu'on rend beau. Yes, on a quand même une deuxième arcade majeure qui est quand même pas la moindre, c'est l'impératrice. Donc il y a bien quelque chose qui va naître. Hein. L'impératrice, c'est ça. On passe à l'action. On va donner, vous voyez, on donne vie à nos rêves, à des projets, on crée quelque chose, vous voyez. Et il y a une abondance par rapport à ça. Donc c'est tout ce qui touche, je dirais, l'émotionnel. Je dirais qu'on se sépare de l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on a le 9 d'épée. Donc, il y a bien la fin d'un cycle. Ouais. Là, on est très inquiet. Hein, le 9 d'épée, on est dans l'inquiétude, on est dans le stress, on est dans... parce que pour moi, on a envie de nouvelles choses. Alors, c'est bien émotionnel, c'est bien par rapport à la famille, il y a quelque chose qui tourne. Après, ça peut être le fait aussi de... on va vers quelque chose de nouveau, donc pourquoi pas un nouveau bébé hein, qui pourrait arriver à la maison. Hein. L'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation, d'accord? Mais... il y a des choses, vous voyez, le fait du mas, ça peut être le fait qu'on fuit. On fuit ses responsabilités, on fuit peut-être des choses qui doivent être changées. Ça peut être en famille, hein. On doit changer des choses, mais on a du mal à visualiser, on a du mal à avancer. Donc, du coup, c'est ça. Hein. Je pense que si vous voulez, le mental est très, comment dirais-je, vous voyez, c'est le fait peut-être qu'un bébé arrive dans votre foyer, dans votre famille, c'est peut-être votre premier bébé, et puis en fin de compte, on a peur de ce changement, on a peur de, comment dirais-je, mais là, j'ai envie de dire que c'est votre mental, il va falloir lui dire stop au mental.
Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose on va vers quelque chose de nouveau, d'accord? Et je dirais, alors peut-être que si vous voulez, c'est peut-être encore immature, hein, le mât, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est peut-être immature, donc c'est peut-être pour ça, ce stress, cette inquiétude, donc peut-être une nouvelle rencontre avec une personne, mais qui est peut-être plus jeune que vous et ce qui fait que ça peut vous faire peur. Donc voilà, c'est ce que je ressens, d'accord? Au niveau des sentiments, il y a bien quelque chose qui va changer, mais il va falloir peut-être, je dirais, stopper un petit peu ce mental-là qui est toujours omniprésent et qui vous empêche, vous voyez, vous avez toutes les cartes en main pour réussir, hein, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, vous étiez bloqué, hein. J'ai envie de dire, on n'arrive pas à avancer. On fait un pas en avant et deux pas en arrière, hein. Alors, alors en professionnel pour les scorpions. Donc là, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, ça peut être un choix à faire, ça peut être une rencontre, quelque chose de passionnant. Mais voyez, ces 2 personnes, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils regardent dans la même direction. Donc on voit la même chose, d'accord? Et il tient dans sa main une sphère qui veut dire le monde, l'univers. Donc peut-être, pourquoi pas, une rencontre où on a les mêmes intérêts, peut-être par rapport à des voyages, pourquoi pas, et on partage les mêmes rêves, c'est ça. On développe, on va pouvoir se projeter parce qu'on va développer les mêmes rêves, donc dans le professionnel. Donc peut-être que c'est une rencontre professionnelle, mais on va pouvoir avancer. D'accord? Là, je dirais qu'on a on a le roi de bâton. D'accord? Le roi de bâton qui nous dit on est passionné par ce qu'on fait. On est passionné par ce qu'on fait. Vous voyez, c'est peut-être justement cette union, ce contrat, ce pacte, cet engagement qui donne cette motivation. C'est une motivation qu'on est passionné. On est passionné dans ce qu'on fait professionnellement, hein. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est bizarre, ce que je ressens, c'est que vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous êtes un très bon orateur, dans le sens qu'on va arriver à bien s'exprimer, à communiquer, je dirais, peut-être, pourquoi pas, à, à donner des dévotions pour d'autres personnes, tellement qu'on a une prise de parole qui fait que on nous écoute, vous rendez les choses vraiment intéressantes, vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Vous voyez, il y a bien une transformation. Donc, il y a un changement au niveau professionnel, d'accord? Donc, évidemment, hein, la tour, alors là, elle est toute belle, hein, mais la tour, c'est ça, hein, il y a des révélations qui seront puissantes, peut-être même inattendues, d'accord? Et on va peut-être se libérer des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, hein. Je dirais que on élimine tout ce qui est, pour moi, c'est ce que je ressens, hein. Nous, les scorpions, on élimine tout ce qui est vieux, je dirais. Tout ce qui est obsolète, ce qui ne correspond plus à, à votre vie, hein. Alors évidemment, ça peut être une relation, ça peut être professionnel, d'accord, mais il y a bien une transformation parce que il y a quelque chose de peut-être inattendu grâce peut-être à cette rencontre, hein, et, changement de travail aussi, hein, c'est quelque chose de nouveau, hein. Mais c'est bizarre, hein, mais vous êtes, je sais plus combien, 4 ou 5 signes que je fais là. Eh bien, je dirais que pour ce mois de mars, c'est ce que je ressens un petit peu dans la plupart des signes où on va vers le renouveau, vers la transformation, vers quelque chose qui nous parle, qui nous passionne. C'est ce que je ressens. Donc là, financièrement, évidemment, on a la lune, évidemment. La lune, parce qu'on est dans la tracas. Évidemment, quand on quitte quelque chose où on est, je dirais, dans sa zone de confort, voilà. Et là, je pense que vous allez vers quelque chose d'inconnu,
hein. Donc, du coup, eh bien, on est peut-être dans l'inquiétude. Ce changement, cette transformation, cette perte, ça peut être tout simplement aussi, vous savez, il y a des gens qui claquent la porte et puis qui vont, par exemple, je dis, un très bon poste, d'accord? Vous étiez dans une entreprise, un très bon poste, mais avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'heures, et puis d'un seul coup, vous claquez tout, vous prenez un van et puis vous allez explorer le monde ou explorer tout simplement vivre ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu je dirais, cette énergie-là que vous donnez où vous avez envie d'un peu de tout claquer pour vraiment aller voir ailleurs, aller vivre cette légèreté, ce manque, enfin, ce manque de liberté. Moi, c'est ce que je ressens chez vous. Donc, on me dit que là, il y a de l'inquiétude, mais je dirais que parce que vous avez peur de manquer. Ben oui. Là, j'ai les amants. Donc, les amants, c'est les amoureux, hein. Et là, voyez, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. Regardez le 10 de bâton qui nous dit, vous avez travaillé dur, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie, laissez les autres vous aider aux problèmes de santé dus au stress. Donc, j'ai envie de dire, voilà, je pense j'ai l'impression qu'on a envie de claquer la porte. On a envie de s'en aller. Alors, évidemment, c'est peut-être par rapport à une mauvaise nouvelle, hein, mais je dirais que... peut-être que vous n'êtes pas seul, mais c'est vrai qu'il y a la peur de manquer, la peur de... On a envie de tout claquer. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, les scorpions, dans le sens qu'on a besoin de... On a besoin de se poser, on a besoin, peut-être que justement vous vous êtes rendu compte que, dû à la santé, il faut changer certaines choses parce que je pense que vous travaillez trop dur, vous êtes trop exigeant avec vous, voyez, et je dirais que c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu. Peut-être on va vous proposer quelque chose qui n'a rien à voir. Mais alors évidemment, ça vous tracasse dans le sens que, ouais, mais financièrement, je ne vais pas trop y arriver. Voilà. Mm. Il y a quelque chose qu'on a perdu aussi financièrement, hein. Ouais, voyez. Alors, est-ce que c'est dû... Il y a une séparation, mais il y a un accord de trouver, hein. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, de toute façon, il y en a là qui vont prendre la peau d'escampette. Alors, est-ce que c'est dû à une relation? Est-ce que c'est dû par rapport au familial? Est-ce que c'est dû professionnellement? Mais on voit bien, là, on voit bien. Alors, ça peut être quelque chose qui est arrivé inattendu, qui n'était pas prévu, mais... Allez, un petit supplément. Vous voyez, il y a une fatalité. Là, il y a quelque chose qui se termine. Donc, ça peut être une amitié, ça peut être un lien de famille, ça peut être sentimentalement, d'accord? Mais vous voyez, c'est inévitable. De toute façon, vous le savez. Vous le savez, vous le sentez, vous le pressentez, d'accord? C'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui vous stresse, mais je dirais que c'est normal. C'est dans la normalité des choses, c'était écrit. Je dirais que professionnellement, on est dans l'instabilité. Ben oui, ben oui. Parce que c'est ce que je ressentais tout à l'heure, ce que je vous disais. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Peut-être qui est en lien avec quelque chose d'inattendu. Après, ça peut être votre vie personnelle, hein, qui engendre, je dirais, ça joue un rôle dans votre vie professionnelle. Donc, il y a un changement, il y a un tournant. Et donc, du coup, ça rend votre vie professionnelle un petit peu instable. Si vous voulez, quand c'était bien rangé, que vous pouviez faire ça, 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 ça. Et puis là, bah, ce changement fait que faut changer la chose. Et je dirais que, vous voyez, donc là, je dirais que financièrement, il y a quelque chose peut-être par rapport à la loi. Alors, est-ce que c'est des dettes? Est-ce que c'est un rendu de justice? Est-ce que il y a quelque chose par rapport à l'argent? Mais je dirais que pour moi, on a travaillé dur, mais vous devriez avoir gain de cause. Moi, c'est ce que je ressens. Ça y est, vous êtes au bout, hein, au bout du bout.
D'accord? Il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Les 10, c'est quelque chose, c'est la fin, hein. La fin, et alors il y a la fin de quelque chose qui fait que on va récupérer peut-être une somme d'argent. Alors ça peut être tout simplement aussi, pourquoi pas, la retraite, hein. C'est ce que je ressens aussi, hein. On me dit de toute façon, alors des fois la retraite peut faire être dans l'inquiétude, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la retraite et vous allez peut-être négocier votre retraite. C'est peut-être ça, hein. D'accord? Parce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire changer, vous allez changer la donne. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà mes petites lumières Scorpion, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si c'est déjà fait. Et puis sous la vidéo, vous pouvez comment dirais-je, un petit commentaire, et vous pouvez avoir mes coordonnées pour une consultation via WhatsApp ou autre, et comment dirais-je, ou à mon bureau. Donc, je vous embrasse très très fort, les amis Scorpions, et je vous souhaite un très bon mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Merci.